Bonjour à tous. Alors, après 10 mois d'alignement, de discipline, de persévérance et surtout de cœur, malgré les obstacles, parce qu'il y a eu des obstacles au niveau privé, au niveau professionnel, donc c'était pas évident. Eh bien, pas à pas, j'ai avancé avec la foi, portée par la constance et surtout la discipline. Aujourd'hui, avec une immense gratitude, je suis fier de vous annoncer que je suis officiellement professeur de yoga certifié. Mais ce n'est certainement pas une fin, c'est justement le début d'un chemin sans fin. Car dans le yoga, on apprend chaque instant. Chaque instant, on apprend une vie. Une vie ne suffirait pas. Et c'est justement cela qui le rend si précieux. Namasté. Alors, enrichi de par cette formation volontaire, j'ai aujourd'hui envie de partager avec vous ma vision du yoga, ma définition personnelle. À l'origine, le mot yoga, euh, qui vient du sanskrit yuj, signifie union. Pour moi, le yoga, c'est avant tout cela. L'union, unir le corps et l'esprit. Je commence volontairement par le corps, car c'est lui qui nous permet de bouger, c'est lui qui nous permet d'exister pleinement dans l'action. Dans l'action. C'est par lui que débute toute transformation physique, psychologique. Euh, il est le transporteur de notre âme, d'où l'importance qu'il soit en parfait état de marche. Le corps est notre premier outil de santé. Et le mouvement, à mes yeux, reste le meilleur des médicaments en termes de prévention. Lorsqu'il est guidé, conscient, porté par une inspiration juste et une pratique régulière comme le yoga, il devient un véritable pilier de bien-être. Grâce au yoga, on entretient, on améliore la force physique, la souplesse, l'équilibre, la mobilité articulaire, la respiration. Mais le yoga ne s'arrête pas là. C'est ce qui fait la différence avec les autres disciplines sportives. Et j'en ai pratiqué beaucoup, vraiment beaucoup. Le fait d'avoir été d'abord moniteur de sport à l'armée, etc. Une fois le corps bien ancré, solide, enraciné, il devient plus facile de s'élever vers une dimension plus subtile, plus spirituelle. Le yoga devient alors un chemin d'alignement, ici et maintenant, dans la pleine conscience du mouvement. Une forme de méditation active, une reconnexion à soi, un retour à l'essentiel, loin des pressions, des problèmes personnels, professionnels, sociétaux, familiaux, enfin, bref. Durant une séance de yoga, sur le tapis, guidé par un professeur ou en pratique autonome, on s'offre un moment suspendu, un espace pour se déconnecter du tumulte extérieur. Et ça bouge. Et se reconnecter à l'intérieur. Et c'est pour moi l'un des rôles les plus nobles d'un professeur de yoga, c'est aider chacun à retrouver sa liberté intérieure, à gagner en autonomie, à pouvoir justement pratiquer n'importe où, n'importe quand, dès que l'on ressent le besoin
Dès que on a envie, on a cette capacité, hop, de pratiquer 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes, 2 heures, au ressenti. Mais le flow, il va venir tout seul. Car le yoga ne se limite pas justement à cette pratique physique, c'est une philosophie, un art de vivre, il se prolonge bien au-delà du tapis, hein, dans nos choix du quotidien, notre manière de respirer, de manger, de penser, de bouger, d'exister. Lorsque vous êtes en équilibre, on recherche son équilibre. Et bien dans la vie de tous les jours, on recherche son équilibre. Dans l'alimentation, on recherche un équilibre alimentaire. Et bien voilà, tout se lie. Il existe une multitude de styles de yoga, mais pas de yoga universel. Il y a autant de yoga que de pratiquants. Et l'essentiel est de trouver justement celui qui résonne avec notre histoire, nos besoins, notre évolution. Pour moi, le yoga a été vraiment un retour à moi-même. Il m'a permis de relativiser, de cultiver la gratitude, de savourer le présent, ici et maintenant. Derrière, c'est passé. Demain, un mystère. Aujourd'hui est un cadeau. C'est pour cela qu'on l'appelle le présent. Le yoga m'a permis de relativiser justement, de cultiver la gratitude, de savourer ce présent si précieux, tout en gardant une ambition saine et alignée. Le yoga m'a appris à voir le grand dans le tout petit. À vivre avec un esprit aussi de guerrier. Tamouré. Les séquelles d'avoir vécu en Polynésie française. L'esprit du guerrier, oui, c'est très important aussi. Mais un guerrier humble, le cœur ouvert, la tête claire, le buste fier et le corps solide. Et pour vous, qu'est-ce que le yoga? Que représente-t-il pour vous? Pourquoi avez-vous commencé à le pratiquer? Ou pourquoi le pratiquez-vous régulièrement, intensément, de temps en temps? Et quel style vous parle le plus aujourd'hui? Alors, franchement, ça me ferait vraiment très plaisir que vous partagiez justement vos ressentis. Donc, n'hésitez pas à les mettre en commentaire de cette vidéo. Bien sûr, pour me soutenir, à vous abonner, à mettre un pouce, ça encourage. Ça fait du bien les encouragements. C'est pour ça qu'à la fin de chacune de mes séances, je dis inspirez, expirez et auto-félicitez-vous. Auto-félicitez-vous. Ça fait du bien, ça fait du bien. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu et j'espère vous revoir sur YouTube, sur les tapis, en distanciel ou en présentiel. Et soyons tous dans le partage d'ondes positives. Je pense que c'est vraiment nécessaire. Merci pour votre attention. À bientôt. Namasté.